dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles, nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Frères et sœurs, nous sommes à nouveau réunis pour partager la parole du Seigneur. Et le sujet qui va nous concerner ce soir, ce sont les violents selon le cœur de Dieu. Violents selon le Seigneur. Ce n'est pas violent selon le monde. Le monde, par sa violence, fait du mal. Mais le violent selon le cœur de Dieu, nous allons voir ce que le Seigneur attend de nous et ce qu'il réclame. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12, il est dit ceci: « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le Seigneur Jésus dit depuis le jour de Jean jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par la violence, et les violents le ravissent. Jusqu'à Jean, c'est-à-dire sous le régime de la loi et des prophètes, Israël tout entier était le peuple de Dieu. Mais vu l'état d'impiété d'Israël, Jean avait annoncé l'établissement du royaume et prêché la repentance qui est nécessaire pour saisir la vie éternelle. Mais les Juifs orgueilleux qui disaient «
nous avons pour père Abraham refusé un royaume qui passait inévitablement par la repentance. Eux qui disaient nous avons Abraham pour père, refusaient un royaume qui passe par la repentance. Ils ont conduit le peuple de Dieu à rejeter le Messie. Eux qui disaient qu'ils avaient Abraham pour père ont conduit le peuple à rejeter Jésus, le roi des rois, qui est venu habiter au milieu d'eux. D'ailleurs, Jean, l'apôtre, dans son évangile au chapitre 1er, verset 11, dira « La parole qui a été faite chair, cette lumière qui est venue habiter parmi nous, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Les siens, c'est Israël. C'est le peuple de Dieu. Aussi, ceux d'entre eux qui acceptaient la parole de Jean et de Jésus devaient faire violence à tout ce qui les entourait. Selon la parole du Seigneur dans le Sermon sur la montagne, où le Seigneur dit dans Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » La version de Jérusalem traduit « Luttez pour entrer par la porte étroite. » Cette parole du Seigneur, frères et sœurs, est encore aujourd'hui pour nous, car nous sommes au milieu du monde qui rejette le Seigneur, qui rejette ceux qui appartiennent au Seigneur de gloire. D'ailleurs, le Seigneur dira, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, frères et sœurs, résistons-lui pour entrer dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et ce sont ceux qui font violence, qui s'efforcent d'entrer, qui résistent au monde, à l'impiété, à l'injustice, à tout ce qui peut l'entourer, qui résistent aux tentations, à la vie de débauche, qui rejettent ce qui n'est pas de Dieu pour saisir la vie éternelle. Ce sont ces violents que Dieu réclame. Il dira, ce sont eux qui entrent dans le royaume des cieux. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Par cette simple phrase, le Seigneur révèle les qualités nécessaires pour entrer dans le royaume des cieux qui est ouvert par la force depuis l'annonce du royaume par Jean-Baptiste. Ces qualités nécessaires, c'est dans le monde, ce sont des combattants qui luttent pour leur salut. Ce sont ces violents qui ne s'arrêtent pas aux premières difficultés. Ils sont consacrés par leur zèle et persévérants. Ils se donnent à fond pour s'emparer du royaume des cieux. Le violent, frères et sœurs, nous pourrions voir, c'est un résistant. Il résiste à ses ennemis. Il lutte contre l'ennemi de son âme. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » À la fin du chapitre 7 des Actes des Apôtres, Jésus apparaît pour soutenir Étienne lors de son dernier combat. Étienne, c'est le témoin fidèle, plein de la grâce de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Étienne, rempli de l'Esprit de Dieu, voit le ciel ouvert et le Fils de l'homme dans sa gloire triomphante, debout. Il est debout. Et le cœur rempli du Saint-Esprit, Étienne est élevé au-dessus des circonstances et des souffrances qu'il supporte pour son Seigneur. L'Esprit Saint reproduit en lui les caractères du Sauveur. Sous les pierres qui fondent sur lui, il prie. Il demande au Seigneur de recevoir son esprit. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix du Calvaire dans Luc 24, verset 46, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Étienne, sous les coups de ses adversaires,
de ses ennemis. Il ne maudit pas ses ennemis. Il ne crie pas à la vengeance. Son cœur est rempli de l'amour de Dieu. Il accomplit ce commandement du Seigneur dans Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit les mêmes paroles que le Seigneur Jésus a prononcées pour nous sur la croix du Calvaire. Lorsqu'il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne dira, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Le violent, selon le cœur de Dieu, ne recule pas devant la croix. Il ne cède pas à la colère. Il résiste à cet esprit de vengeance. Mais il suit son Sauveur en portant sa propre croix, étant soutenu par le Seigneur glorifié. Il peut se mettre à genoux. Il peut faire appel à la miséricorde du Seigneur en faveur de ses bourreaux. N'est-il pas écrit dans Éphésiens 5.2 « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Les violents, frères et sœurs, ce sont ceux qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents qui s'emparent du royaume des cieux sont des combattants spirituels infatigables. Infatigables. Des combattants infatigables. Nous connaissons ce passage d'Éphésiens 6, verset 12, où l'Écriture nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous savons que nos bénédictions sont spirituelles dans les lieux célestes. Christ nous a ressuscités. Nous sommes assis en Christ. Éphésiens 2.6. Nous sommes en témoignage aux principautés et aux autorités. Éphésiens 3.10. Nous avons à lutter contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est cela que nous devons faire. De même que les bénédictions sont spirituelles, notre combat n'est pas contre la chair et contre le sang, il est spirituel. Nous avons à lutter contre la chair et contre le sang. Nous n'avons pas, à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'ennemi est rusé, frères et sœurs. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. L'Écriture nous dit qu'il est animé d'une grande colère. Il faut être fort pour lutter contre l'ennemi de nos âmes. C'est contre l'ennemi de nos âmes que nous luttons. Il faut s'emparer du royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Frères et sœurs, il faut se fortifier, il faut être fort. Il faut également s'armer de toute la panoplie de l'armure de Dieu, avoir l'armure complète de Dieu. Un exemple pour chacun d'entre nous, c'est un des vaillants héros du roi David. Cet homme s'appelle Éléazar. On le voit dans 2 Samuel chapitre 23 verset 9. Il est dit ceci de lui: tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Éléazar, frères et sœurs, ne comptait pas sur le secours humain. Il combat avec persévérance et ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus d'ennemis.
C'est un détail important. C'est important, il va se mettre là, alors que tout le monde se retire, il va rester seul et combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. Notre combat n'est pas temporaire. Notre combat n'est pas occasionnel. Notre combat ne réside pas seulement dans quelques réunions spécifiques, telles qu'une réunion de prière ou un jeûne et prière. Notre combat est de chaque jour. Et il ne s'arrête que lorsque la victoire est totale et parfaite. Et frères et sœurs, il y a également un autre détail qu'il faut regarder dans ce combat. Il nous est dit que lorsqu'il s'est arrêté, il y avait sa main demeura attachée à l'épée. Éléazar ne comptait pas sur le secours des hommes. Il combat avec persévérance et il combat avec l'épée. L'épée que Dieu nous a donnée, c'est l'épée de sa parole. Et il va combattre à un tel point, avec une telle force, avec un tel courage, avec une telle détermination, avec une telle persévérance jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. Il nous est dit que l'épée est attachée à sa main. Que l'exemple d'Éléazar soit pour nous un modèle. Frères et sœurs, nos armes ne sont pas charnelles, mais par la grâce de Dieu, nous avons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Servons-nous de la parole du Seigneur, de telle manière que nous fassions un avec elle. Pour ainsi dire que nous puissions dire, on fait corps avec elle. Même après le combat, on fait corps avec elle. Elle est toujours là. On la serre sur notre cœur. Elle est gravée sur notre cœur. Pour nous qui sommes exercés au combat, nous apprécions davantage la parole du Seigneur, en sorte qu'il est impossible de nous en détacher. Et pendant le combat, la parole de Dieu nous inspire le courage, la patience, l'effort. Dans le psaume 18, n'est-il pas écrit, c'est David qui l'écrira, il dira, il exerce mes mains au combat et mes bras en l'arc d'airain. L'apôtre Paul, tel un combattant, dira aux Corinthiens, dans sa première épître, chapitre 9, verset 26, « Je frappe, non comme battant l'air, non comme quelqu'un qui frappe dans le vide. Je frappe, non comme quelqu'un qui frappe dans le vide et qui n'a sur aucun adversaire. Il ne frappe pas pour rien. Chaque chrétien devrait porter des coups à l'adversaire de nos âmes. L'apôtre Paul dira, je frappe, mais je ne frappe pas pour rien. Je ne frappe pas lorsqu'il n'y a pas d'adversaire. Il est celui qui frappe et qui donne des coups à l'adversaire, qui fait reculer l'adversaire et qui gagne des âmes, qui gagne du terrain sur l'ennemi de nos âmes. Frères et sœurs, c'est ce que chaque chrétien devrait faire, porter des coups à l'adversaire des âmes. Les violents sont violents contre la puissance des ténèbres, mais les victorieux se font violence pour continuer la course, combien même ils seraient fatigués, blessés, découragés. Combien se sont arrêtés dans leur course. Mais les victorieux se font violence, ils continuent leur marche en ayant le regard sur la personne de Jésus. L'apôtre dira, je cours, non comme à l'aventure. Vous savez, lorsqu'il y a les Jeux Olympiques, on l'a encore entendu par les médias, s'il n'y a pas de victoire, on reprend cette parole de M. de Coubertin qui dira
Ce qui compte, c'est de participer. Frères et sœurs, nous pourrions dire également, et le Seigneur Jésus aurait pu nous dire, ce qui compte, c'est de participer à la vie chrétienne. Mais ce n'est pas du tout cela. Ceux qui entrent dans la vie chrétienne, ce sont uniquement des vainqueurs. Ce ne sont pas des participants. Ce ne sont pas des adhérents à une association culturelle. Ce ne sont pas ceux qui participent derrière un écran. Ceux qui participent à une assemblée. La vie éternelle est donnée uniquement aux vainqueurs. Et l'Écriture nous dit à celui qui aura vaincu. Notre combat est un combat spirituel. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, chapitre 6, verset 12 de la première épître, « Combat le bon combat de la foi. » Combat le bon combat de la foi. Il s'adresse à Timothée comme étant un combattant. Un combattant, c'est quelqu'un qui fait violence à son adversaire. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Elle n'est pas gagnée à l'avance. À laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi, comme quelques-uns ont fait naufrage. Saisis la vie éternelle, ça c'est notre but, de s'efforcer avec violence d'entrer dans le royaume des cieux, de saisir le royaume des cieux, de saisir la vie éternelle. L'homme violent redouble d'efforts pour être vainqueur, pour garder la foi, pour saisir la vie éternelle. Il redouble également d'efforts pour son perfectionnement. N'est-il pas écrit dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, verset 15, « Faites tous vos efforts, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Faites tous vos efforts. Frères et sœurs, le combat, c'est à cela que c'est un moment. Les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Nous avons un exemple parfait, c'est l'exemple du Seigneur Jésus. Dans le jardin de Gethsémanée, le Seigneur lutte seul. Il le dira lui-même. Il l'expliquera quel est l'état de son âme. Il dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il éprouve de la tristesse et des angoisses. Il y avait là tous les éléments réunis pour que notre Seigneur renonce à la croix. Seulement Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il devait inaugurer le chemin étroit du salut qui conduit au mont Golgotha. Dans la nuit de Gethsémanée, le Seigneur lutte jusqu'au sang. L'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 44, écrit « Étant en agonie », et là, étant en agonie, le Seigneur n'abandonne pas le combat, mais il priait plus instamment. Il persévère dans la prière. Il redouble d'efforts. Si je puis dire, il se fait violence. Il est violent dans la prière. Étant en agonie, des assueurs de vin comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il est l'exemple parfait du violent à qui nous devons ressembler pour saisir la vie éternelle. Sur le chemin étroit, le pécheur repentant marche les yeux fixés sur Jésus portant sa croix. Et n'avons-nous pas cette parole du Seigneur? Tu nous dis, quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Je nous invite à porter notre croix et à le suivre en ayant les yeux fixés sur lui. L'homme violent, c'est celui qui peut être fatigué, découragé,
être dans une agonie spirituelle, morale. Peut-être votre âme est triste jusqu'à la mort. Peut-être éprouvez-vous de la tristesse, des angoisses. Peut-être vous êtes à bout, fatigué, découragé, épuisé, moralement, physiquement, spirituellement. Mais Jésus n'abandonne pas le combat. Et nous qui portons notre croix et qui suivons le Seigneur, les yeux fixés sur lui, on est comme notre Sauveur. Prions plus instamment, persévérons dans la prière, redoublons d'efforts, soyons violents pour le salut de notre âme et pour notre marche fidèle avec le Seigneur. Sur le chemin étroit, le pécheur repentant marche les yeux fixés sur Jésus portant sa croix. Ce sont les violents qui acceptent la repentance, qui acceptent de reconnaître leurs péchés, qui confessent publiquement leurs péchés et qui implorent le pardon de Dieu. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dira le Seigneur. Le Seigneur est l'exemple parfait du violent à qui nous devons ressembler pour saisir la vie éternelle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, verset 16, il nous est dit de la même façon, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, chacun use de violence pour y entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, soyons des violents selon le Seigneur et saisissons la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous fortifie. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, oh, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Ensemble, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le.
et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Amen. Que tu es grand, Seigneur. de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chante.